Hello guys, what's up? Alors, je suis la sœur Bricia. Alors, je viens répondre à la question pourquoi doit-on lire la Bible? Tout premièrement, avant de répondre à cette question, nous devons savoir que la Bible est la parole qui est écrite par Dieu et que nous devons faire confiance à ce livre. C'est un livre qui a été écrit tellement longtemps, il y a longtemps, et la parole de Dieu est vivante et réelle. La Bible nous déclare que toute chose passera, tout ce que nous voyons, toutes les choses que nous vivons, tout passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Alors, j'ai pris 19 points plus ou moins. 19 points pour nous répondre, pour nous montrer pourquoi nous devons lire la Bible. Alors, premièrement, nous devons savoir que la Bible est une révélation prophétique. La Bible révèle à l'homme la nature de Dieu. Elle explique même l'origine de l'homme. C'est-à-dire, elle donne un sens à l'existence de l'homme sur la terre. Elle révèle la destinée future de l'ensemble de la création. Par-dessus tout, elle nous révèle le plan compatissant de rédemption de Dieu. Et dans le point 2, la Bible est la bonne nouvelle du salut. La Bible est la mise en garde que Dieu nous a adressée. Ensuite, 4. La Bible est remplie de paroles inspirées. C'est la différence avec d'autres livres. Il est écrit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Nous devons savoir que la Bible n'est pas inspirée par un homme, mais les hommes ont été inspirés par Dieu. Donc, c'est-à-dire, ce qu'ils ont écrit, ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Car la Bible nous dit aussi que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est un message pénétrant qui vient directement de Dieu. 6. La Bible est la sagesse de Dieu pour que nous prospérions. Lorsque je parle de cette prospérité, je ne parle pas de la prospérité comme le monde nous le montre. Une prospérité remplie de ruses. Non, je parle d'une prospérité, une sagesse de prospérité selon Dieu. Car la Bible déclare dans le livre de Josué, je ne sais pas si vous connaissez, il est écrit que médite ce livre de la loi nuit et jour, dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Cela veut dire médite cette parole nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, je comprends que si j'agis fidèlement dans ce qui est écrit, alors j'aurai du succès. Donc, vous voyez comme quoi le succès de Dieu est conditionné. Donc, ça ne veut pas dire que je vis ma vie comme je le veux et que voilà, et j'aurai du succès. Non, je parle du succès selon Dieu, bien sûr. Je ne parle pas du succès selon le monde. Alors, la Bible explique l'origine de la création de la terre, du soleil, la lune, les étoiles et des planètes. Et 8, la Bible donne la vérité concernant le futur, le ciel, l'enfer et l'éternité. 9, la Bible explique l'origine de la race humaine. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est pas écrit chez les scientifiques. C'est que dans la Bible qu'on peut découvrir ce genre de choses. Parce que les scientifiques, les personnes ne peuvent pas créer un homme, une personne de la poussière et le souffler un souffle de vie. Nous voyons qu'on a essayé de créer des poupées gonflables, des robots. Mais ils sont incapables de donner la vie. Et c'est que dans la Bible que tu arrives à ouvrir ta connaissance et de savoir que l'origine de la race humaine, ce n'est pas auprès d'un homme, c'est dans la Bible. Alors, 10, la Bible est le mode d'emploi pour le mariage. Et la Bible nous le dit bien. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme le Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même, de l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari, et toute